Que se passe-t-il si vous regardez vos propres yeux pendant 5 minutes? Imaginez une porte blindée, au centre de laquelle se trouve un clavier à code. La plupart des gens passent leur vie à frapper à la porte, supplier qu'on ouvre, lancer des prières comme on jette des pièces dans une fente. Et si le code n'était pas dehors, mais à l'intérieur? Et si, en simplement tenant votre regard, vous réveillez une fréquence oubliée, une clé qui résonne avec votre propre trame de réalité? Cette expérience est simple, directe et, pour certains, dérangeante. Elle peut aussi être le début d'un déverrouillage intérieur. Avant d'entrer dans le protocole, une mise au point. Tout ce que je propose ici n'est pas une promesse de miracle. C'est une méthode d'expérimentation intérieure, destinée aux chercheuses et chercheurs prêts à explorer sans courir après un résultat immédiat. Certaines personnes ressentent des changements subtils. D'autres observent des réarrangements plus profonds de leur équilibre. Et pour votre sécurité, ne faites pas cet exercice en conduisant, près d'escaliers ou si vous traversez une crise psychologique aiguë. Si, en cours d'exercice, vous vous sentez submergé, arrêtez-vous, respirez, buvez de l'eau et, si nécessaire, contactez un professionnel. Si vous êtes prêt à tenter l'expérience, écrivez « Je suis ici » dans les commentaires maintenant. Ancrez l'intention. Maintenant, parlons du cadre qui rend cette pratique signifiante. J'aime employer la métaphore de la porte et du code parce qu'elle illustre deux vérités complémentaires. La réalité répond à une compatibilité de fréquences, pas seulement à la supplication, et la capacité d'activation se tient souvent dans une posture intérieure, la reconnaissance de soi, plutôt que dans l'implorement. Historiquement et symboliquement, on trouve des récits où quelqu'un se tient dans une position d'autorité calme et, par sa présence, active un changement. Pensez à l'archétype d'un opérateur qui revient la vie non pas en protestant, mais en se mettant en résonance avec ce qu'il incarne. Cette image n'est pas une preuve scientifique, c'est un outil narratif pour vous aider à envisager la pratique. 3 clés vont structurer notre approche. Reconnaissance, autorité, commande. La première, la reconnaissance, est l'acte fondamental. Vous admettez à l'intérieur que vous êtes une source, que quelque chose en vous peut entrer en rapport. La deuxième, l'autorité, est la tenue. Restez positionné sans se dissoudre dans l'attente ou la supplication. La troisième, la commande, est l'alignement de votre volonté avec cette reconnaissance. Une parole courte, intérieure, qui oriente la fréquence. Ce trio fonctionne comme un code. La reconnaissance ouvre la serrure, l'autorité maintient la porte, la commande donne l'instruction. Avant que nous commencions l'exécution, mettons en place un espace sûr. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu pendant une dizaine de minutes. Asseyez-vous confortablement, le dos droit sans rigidité, ou allongez-vous si une position assise vous met mal à l'aise. L'important est d'être stable et ancré. Évitez les miroirs déformants. Un miroir simple, de taille suffisante pour voir votre visage sans effort, fera l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser l'écran d'un appareil et regarder dans la caméra, si vous préférez la lumière de l'écran. Éteignez les notifications, mettez votre téléphone en mode silencieux mais visible au cas où vous auriez besoin d'arrêter. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et, si possible, quelqu'un de confiance à proximité informé que vous faites un exercice méditatif, par mesure de précaution. La préparation mentale demande peu d'artifice, mais une grande clarté. Commencez par respirer profondément 3 fois. Inspirez par le nez en comptant 4, retenez 1 seconde, expirez lentement en comptant 6. Ce rythme fait baisser la tension et limite le bavardage mental. Pendant ces respirations, laissez le bruit intérieur exister sans vous y accrocher. Imaginez que vous vous tenez devant la porte blindée et que le fracas du monde est simplement un fond sonore. Vous n'avez pas à le corriger, seulement à ne pas lui céder votre attention. Vient ensuite la descente au cœur. Ce n'est pas une formule mystique indéchiffrable, mais une orientation de l'attention. Visualisez un ascenseur intérieur qui vous descend de la tête vers le centre de la poitrine, quelques centimètres sous le sternum, là où vous sentirez une présence plus dense et moins conceptuelle. Plutôt que de penser « je suis », sentez « je suis ici », comme une vibration légère, un point d'ancrage.
Si l'image de l'ascenseur vous laisse indifférent, concentrez-vous simplement sur la sensation de gravité qui vous relie au corps, le poids des mains sur vos genoux, le contact des fesses avec la chaise. Cette descente stabilise l'autorité intérieure. Maintenant, la technique concrète est minute par minute. Vous regarderez vos yeux dans le miroir ou à la caméra pendant 5 minutes. Je vais vous guider à travers les étapes à observer. N'interprétez pas ces repères comme des dogmes. Adaptez-les à votre rythme. Si pendant l'exercice, vous sentez un malaise, stoppez. Minute 0 à 1. Stabilisation. Tenez le miroir face à vous ou regardez directement la caméra. Respirez encore 2 fois profondément. Sans forcer, laissez vos paupières s'ouvrir et fixez le centre de vos yeux, la pupille ou l'iris, comme si vous posiez l'attention sur le point d'origine. Il est normal que la pensée commence à raconter des histoires. Notez ces pensées comme des bruits de fond et ramenez doucement l'attention à vos yeux. Minute 1 à 2. Descente et ancrage. Pliez légèrement l'attention vers la zone du cœur tout en maintenant le regard. Imaginez que le regard s'enracine dans votre poitrine, que la lumière qui sort de vos yeux circule vers l'intérieur. Pendant ces instants, vous pouvez prononcer mentalement une phrase très courte, en première personne. Exemple d'affirmation possible, je suis ici. J'affirme mon autorité. Que l'alignement s'installe. Choisissez une phrase qui vous parle et gardez-la simple. Ne la répétez pas frénétiquement. Laissez-la résonner comme un signal. Minute 2 à 4. Ressonance prolongée. C'est le cœur de l'expérience. Maintenez le regard et laissez la posture d'autorité faire son travail. Le mental va tenter plusieurs stratégies. Distraction, moquerie, peur, séduction. Traitez ces mouvements comme des interférences. Je les nomme parfois archontes par commodité symbolique, mais ici cela veut dire simplement force d'interférence, programmes habituels qui cherchent à vous détourner. Vous ne luttez pas contre eux, vous ne les alimenterez pas par la réaction. Observez-les et ramenez l'attention à la résonance. Si vous perdez le fil, recommencez chaque fois sans jugement. Minute 4 à 5. Commande et lâcher prise. À ce stade, énoncez intérieurement votre commande choisie avec clarté mais sans effort. Ce n'est pas un ordre agressif lancé vers l'extérieur, c'est une orientation volontaire. Par exemple, je réclame ma cohérence, que l'alignement intérieur s'établisse, je revendique mon espace. Après avoir prononcé la phrase, relâchez l'attente. Le lâcher-prise est crucial. La commande est donnée, et maintenant vous observez sans forcer le résultat. Fermez doucement les yeux, ou regardez ailleurs une fois la 5e minute terminée. Plusieurs points pratiques à garder en tête durant ces 5 minutes. Ne forcez pas le visage en une expression. Le maintien vient de l'intérieur, non d'un masque extérieur. Si vos yeux piquent ou vous font mal, ouvrez doucement et reposez-les. La sécurité physique prime. Évitez toute posture qui provoque des étourdissements. Si des émotions surgissent, larmes, colère, rire, accueillez-les comme un signal de mouvement énergétique. Respirez et, si nécessaire, tamponnez vos joues ou buvez un peu d'eau après l'exercice. Que peut-on attendre si quelque chose se produit? Les personnes rapportent 3 catégories d'effets que j'ai regroupées sous 3 signes archétypaux: l'effondrement, l'écho et la neutralité. L'effondrement n'est pas un effondrement catastrophique. Il s'agit plutôt d'une désagrégation d'anciens schémas. Vous pouvez ressentir, après la pratique, une fatigue soudaine, un abaissement des défenses émotionnelles, ou des souvenirs qui émergent. Cela indique qu'un certain désalignement structurel a été touché. L'écho correspond à des synchronisations qui se produisent ensuite. Situations qui se répètent, rencontres inattendues, portes qui semblent s'ouvrir avec un timing précis. La neutralité est un état où l'attachement diminue. Vous pouvez ressentir une sorte de calme impassible face aux mêmes défis d'avant. Aucun de ces signes n'est garanti. Ils sont des possibles, non des promesses. Interférence et résistance méritent une attention particulière. Le mental peut jouer le rôle de gardien et vous empêcher d'entrer en résonance complète. Les peurs d'être ridicule ou l'émergence d'images traumatiques peuvent surgir. Dans ces cas, agissez avec prudence. Interrompez l'exercice, ancrez-vous par la respiration,
Marchez, parlez à quelqu'un de confiance. Ne considérez jamais cet exercice comme une thérapie de substitution. Si vous avez des antécédents de troubles psychiques, consultez un professionnel avant de pratiquer. Intégration et ancrage après l'expérience sont aussi importants que l'expérience elle-même. Après la séance, restez quelques minutes en silence. Fermez les yeux, portez l'attention à la respiration et sentez le corps. Marchez doucement, si possible à l'extérieur. Mettez les pieds sur le sol. Buvez de l'eau. Écrire quelques lignes sur ce que vous avez vécu aide souvent à cristalliser les impressions. Si vous observez des effets intenses dans les heures ou les jours qui suivent, rêves vivaces, perturbations émotionnelles, nécessité de réorganiser votre vie, prenez le temps d'en parler à un ami ou à un thérapeute. L'éveil demande mise en responsabilité. Il est aussi essentiel de garder en tête la règle d'or. Répétez sans obsession. Comme tout entraînement, la pratique donne plus de fruits lorsqu'elle est régulière et non compulsive. Faire cet exercice tous les jours pendant une semaine peut être un protocole raisonnable pour observer des changements subtils. Faire l'exercice 50 fois dans une tentative de provoquer un changement immédiat est rarement sain. Le pouvoir auquel vous accédez en vous appelle à la sagesse, à la retenue et à l'éthique personnelle. Permettez-moi d'insister encore sur la signification métaphorique de certains termes que vous pourriez entendre dans des discours ésotériques plus techniques. Quand je parle de archonte ou de démiurge dans ce cadre, je les utilise comme image pour désigner des forces d'interférence, des schémas psychiques ou des structures sociales qui limitent la manifestation de votre cohérence intérieure. Je ne présente pas ces mots comme des vérités historiques incontestables. Ils sont des symboles, des cartographies possibles pour comprendre pourquoi la voix intérieure se heurte parfois à des résistances. Votre travail ici est expérimental. Testez, observez, adaptez. Voici quelques situations concrètes à anticiper et comment les gérer. Si vous éprouvez une forte somnolence pendant l'exercice, il se peut que votre attention se dissipe vers un mode très parasympathique. Redressez-vous, ouvrez une fenêtre, respirez plus vigoureusement. Si des souvenirs traumatiques remontent, interrompez l'exercice et cherchez un soutien professionnel si les images persistent. Si, au contraire, vous expérimentez une clarté soudaine, idées nettes, décisions précises, prenez note sans précipitation. La clarté peut être une opportunité d'action, mais toujours examinée avec discernement. À mesure que vous répéterez la pratique, vous pouvez affiner votre phrase commande. Certaines personnes trouvent plus d'impact avec des formulations très personnelles, d'autres préfèrent l'universalité d'une courte déclaration comme « Je suis ici » ou « Que mon alignement s'installe ». Gardez la phrase brève. Une commande longue et narrative sert moins bien la fréquence que vous tentez d'établir. Un mot sur la responsabilité sociale et éthique. Découvrir ou intensifier une perception intérieure modifie souvent les relations. Des personnes autour de vous peuvent ne pas comprendre vos changements, et cela peut créer des tensions. N'utilisez jamais cet outil pour manipuler autrui ou esquiver vos engagements légaux, familiaux ou professionnels. La transformation intérieure demande une médecine sociale, patience, communication et mesure. Si votre chemin vous pousse vers des choix qui impactent d'autres vies, prenez le temps de dialoguer et d'agir avec intégrité. Pour conclure, revenons à la question initiale. Que se passe-t-il si vous regardez vos propres yeux pendant 5 minutes? Rien d'extraordinaire pour certains. Pour d'autres, ce simple acte amorce un décadrage cognitif, un réveil de mémoire de soi qui reconfigure la manière dont vous autorisez la réalité à répondre. Ce n'est pas une baguette magique, mais un protocole d'activation. Reconnaissance, tenue, commande, puis lâcher prise. C'est une invitation à cesser d'être seulement un demandeur et à tester ce que c'est que d'être la source d'un appel. Avant de partir, un dernier rappel de prudence. Ne forcez rien. Respectez votre limite corporelle et psychique. Cherchez du soutien si des éléments remontent trop violemment. Si cet exercice vous intrigue et vous parle, essayez-le dans un espace sûr, avec l'intention claire, et tenez-moi au courant de ce que vous avez observé. Et si vous voulez continuer ce type d'exploration, abonnez-vous pour recevoir d'autres exercices et partages. Allez-y doucement, tenez votre regard,
Et souvenez-vous, la clé que vous cherchez n'est peut-être pas dehors, mais derrière votre propre regard.